c'est l'abbé Stanislas Diouf. Je suis le curé de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Hier, à la messe, en lisant la première lecture tirée de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, j'ai été très frappé de voir quelqu'un qui était en prison et qui rendait grâce à Dieu de tout ce que Dieu a fait pour lui, dit Saint Paul. Et quelqu'un qui est en prison, c'est la prison, personne ne veut y aller. C'est la souffrance, le désarroi. Mais Saint Paul qui vit cette situation, ça ne lui a pas empêché de rendre grâce à Dieu de tout ce que Dieu lui a donné dans sa vie. Alors nous sommes, pendant 8 mois, on n'a pas pu avoir la messe ici là. Ça a été très dur pour nous. Mais nous rendons grâce à Dieu, comme Saint Paul, qui a rendu grâce à Dieu malgré la situation qu'il vivait. Nous rendons grâce à Dieu malgré la situation que nous vivons, parce que c'est Dieu qui est au cœur de notre vie. C'est lui qui nous a, c'est l'auteur de notre vie, c'est lui qui nous a donné la vie. Je rends grâce à Dieu pour cette belle initiative de nos chers évêques. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. Oui, comme la Bible déclare, quelle joie quand on m'a dit à la maison du Seigneur. On ressent un sentiment de joie et de paix et de bonheur lorsqu'on nous a dit qu'on va ouvrir les églises, puisqu'on a passé une dizaine de 8 mois presque sans se retrouver, sans aller à la messe. Bien vrai qu'on le suivait sur les pages des médias ou bien même la télévision, mais cette fois-ci on pourra le vivre en direct, ce qui nous manquait tant. Pour cela on rend grâce à Dieu. Donc comme toutes les paroisses, nous préparons après la décision des évêques de reprendre les messes en public. Au niveau de la paroisse Sainte-Agnès aussi, nous sommes là pratiquement prêts. Donc je puis vous dire que depuis le mois de mai, nous ne cessons de tenir des réunions donc pour préparer ce grand jour-là. Donc depuis lors, on se rencontre régulièrement donc pour les mesures barrières, comment faire le dispositif. Et là, tous les documents sont prêts et ont même été diffusés au niveau des réseaux sociaux du groupe de la paroisse. Trop sant yàlla sant naa yàlla gërëm ko ndax nee naa takk sama xel kon feebar bi wàññeeku na te it dinaa mën a dem église jàkkaarloog sacrement saint sacrement bi mën a communier parce que lu ëpp 6 mois demoo église communier woo loolu ci catholique doy na waar. bi fii ñëw nag paroisse bi Bintu Manga moom moo ñëwoon sollicité une première fois demande bi quoi. léegi fii ñu nekk nag dañ fi ñëwoon fekk fi ay travaux yu bari yu ne def nañ fi 3 jours di ko exécuter ensemble quoi li ñuy waroon yëpp warloo ko te si ndigalu coordinateur départemental loon quoi moom moo ma jox travaux yi pour ma doxal ko exécuter travaux yi nu mu waree te yaakaar naa ne travaux yi bon bu ñu paree di ngeen si am entière satisfaction par rapport à ça. def nañ fi liggéey boo xam ne liggéey bu rafet. waaw parce que bu doon paroisse tamit kese dinañ ko nettoyer tamit mais du gaaw comme nii ak niñ ko bëggee noonu tamit bu ñu si remercier monsieur Thioune coordinateur départemental UCG bi si aide bu ñu octroyé nii ñëw dimbali ñu si nettoyage yu église bi nii yëpp lépp ñoom ak staffam lépp li nga xam ne moom lañ bëgg tamit moom lañ bëgg yàlla defaral si Mariama Sell mi taxawu leen baax seen liggéey bi gën a avancé mu kii leen protection. Donc aujourd'hui, samedi, c'est le grand nettoyage qui a même commencé depuis mercredi, hein? Donc comme le curé vous l'a dit. Donc, et depuis mercredi, les gens viennent et aujourd'hui, c'est le dernier jour. On va continuer le grand nettoyage et puis pour pouvoir commencer nos messes demain dès 7h30. Voilà, et le dispositif qui a été mis en place. Évidemment, les mesures barrières, comme l'État le demande, nous allons nous y mettre. Tout le matériel est disponible, donc les fontaines d'eau, les thermoflash, les gels, les savons liquides, les savons solides, tout ça est disponible. Et juste après le nettoyage, donc les personnes responsables du service d'ordre vont installer tout ce matériel.
Et là, nous demandons aux chrétiens d'être aussi très respectueux des mesures qui seront prises parce que la santé de tout le monde est concernée. Maintenant, chaque chrétien qui viendra portera obligatoirement le masque et le masque pendant toute la cérémonie, pendant toute la messe. Et au début aussi, ils prendront la température, les mains, évidemment, le lavage des mains sera aussi respecté. Et tout cela, on a toute une équipe derrière pour surveiller cela, donc avec le service d'ordre sous la responsabilité de Pierre Ndour et de Pierre Ndiaye. Donc, et là, même jusqu'au choral, jusqu'au CVAV, au scout et good. Donc, tous ceux qui vont faire la lecture, tous ceux qui vont intervenir dans la liturgie, les lecteurs, les servants de messe, même les célébrants. Donc, tout ce bon monde-là, chacun sait ce qu'il aura à faire. Et c'est contenu dans le document qui est partagé à l'ensemble des paroissiens et que nous espérons pouvoir commencer à appliquer demain. Alors, vraiment, je pense que c'est une action de grâce qui jaillit au fond de notre cœur. Demain, comme tu viens de le dire, nous aurons 3 messes. Une messe à 7h30, 9h30 et 11h30. Mais dans les dimanches à venir, on aura une messe le samedi soir à 18h30, une messe à 7h30, 9h30, 11h30 et une messe le soir pour permettre à tous nos chrétiens de pouvoir au moins avoir la messe le week-end. Voilà, comme je l'ai dit, donc malgré la pandémie qui est encore là, nous rendons grâce à Dieu qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui sait où est-ce qu'il va nous mener et je suis sûr qu'il va faire disparaître vraiment cette maladie qui nous fatigue. waaw mooy li may wax rek li ñëpp di wax ñu teel a ñëw église dinañ fekk terme ñi yor thermoflash yi ñu nangu ñu teg ñu ko ñu nangu raxasu nangu distanciation yi parce que ban bu nekk wax nañ nombre de personnes yi siy toog service d'ordre yi fiñ la naan foofu la nga respecté ko nangu loolu pour la bonne marche ndax ku nekk rek boo si jàppee sunu paroisse mais si continuer jëm kanam ñu xeex feebar bi mu juggi fi te mais si continuer ndax moom catholique bu ne mu ngi ñaan yàlla bu dimanche jotee nga dem église. Mais aussi inviter à tous les chers fidèles. Comme on le dit, un disciple est discipliné. Et puisque nous sommes des disciples de Jésus-Christ, je crois bien que nous tous nous sommes disciplinés et on va respecter les mesures barrières édictées par nos chers pères évêques pour la facilité de chacune de nous pour que nous puissions venir à l'église aisément et tranquillement, célébrer l'Eucharistie et rentrer sains et saufs. Cause pour laquelle nous lançons un message à tout un chacun et chacune des paroissiens qui aura à venir dans la mesure et dans le respect des enfants de Dieu et dans la liberté. Nous prions que chacun et chacune puisse respecter les mesures barrières, la distanciation de 1 mètre et aussi le port obligatoire des masques et se laver les mains à l'entrée de l'église. Et je suis sûr et certain qu'on va réussir ce pari. waaw paroisse nag moom bien vrai que moom dëgg la moom nu mu meloon kañ moom tilimoon na dëgg waaye ñu ngi sant yàlla bi ñu mënee fii balaa le premier bi ñu nettoyé ko nii yëpp femmes yaa ngi si biir di nettoyé waaw gis nañ ne liggéey bi daal dina baax moom. Maintenant, on verra les messes de Toussaint. Bon, Toussaint, c'est un grand événement. On va commencer par des grandes messes. Il y aura du public. On va essayer de gérer par rapport à tout cela pour respecter la distanciation physique. Et quand on parle de distanciation physique, c'est l'installation au niveau de l'église, à l'intérieur de l'église comme dans la cour. Ce que nous avons prévu ici à Sainte-Agnès de Rufisque, dans l'église, il y a des bancs qui font 7 à 8 places. Ces bancs-là, il y aura 5 personnes. Et les bancs qui font 6 à 5 places, donc ces bancs-là aussi seront occupés par 2 personnes. Et chaque banc sera matérialisé par des étiquettes. Donc je le disais tout à l'heure, le service d'ordre va s'y affairer tout à l'heure après le nettoyage. Chaque place sera marquée. Et les chrétiens qui arrivent au niveau de l'église sauront que cette place-là doit être occupée et telle place ne sera pas. Dans la cour aussi, le même dispositif sera mis en place. Il y aura des chaises qui vont respecter la distanciation physique, mais il y aura aussi des bancs. Donc on va aménager des tentes pour créer un peu d'ombre comme il fait chaud.
et on aura des messes à 9h, des messes à 11h30. Donc voilà en gros comment nous allons nous organiser au niveau de la paroisse de Rufisque, en espérant et en appelant aussi tous les chrétiens de Rufisque donc à venir, mais respecter aussi les mesures barrières, parce qu'il va de notre santé, il va de la santé de tout un chacun, mais aussi de tout le monde. Donc si nos pères évêques nous disent que allez-y, nous devons y aller avec beaucoup de présence, beaucoup de respect dans les mesures barrières, et je pense qu'à partir de ce moment-là, tout ira bien et nous célébrerons nos liturgies, nos eucharisties avec toute la ferveur, parce que comme tout le monde le dit, hein, les gens étaient assoiffés, les gens avaient faim de retrouver les paroisses, de retrouver les messes, mais aussi de retrouver l'Eucharistie, donc la communion physique de l'Eucharistie. On va passer de la communion spirituelle à la communion physique, tout ça c'est important. Eh bien voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre pays, et par cette grâce aussi, nous lui rendons un hommage. Nous rendons un hommage particulier aussi à nos pasteurs qui sont là, qui vont nous accompagner.